Bienvenue à l'Église baptiste de Thetford. Alors, ce matin, nous allons vous interpréter quelques cantiques. Ça va comme suit. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. En toutes choses, on te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple. Seigneur, même si on est un peu éparpillé parce qu'on ne peut pas se réunir, Seigneur, ensemble, on sait que d'un même esprit, d'un même cœur, on est ensemble réunis. Et Seigneur grand Dieu, la parole de Dieu nous dit que là où il y en a deux ou trois réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Alors Père, encore une fois ce matin, que l'on puisse louer ensemble ta parole, louer ensemble, Seigneur, à travers les chants qui sont chantés. Et grand Dieu aussi, enseigne-nous, instruis-nous à travers ta parole. On t'aime. Et encore une fois, c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, on va poursuivre avec un deuxième cantique, le psaume de la création. Partout
une fois. On va chanter de nouveau un cantique. Ce cantique-là, communautaire altéré. Communautaire altéré parce qu'on sait une chose, qu'on a soif d'entendre parler du Seigneur. On a soif d'entendre parler de Dieu. Et c'est justement la raison pourquoi on va chanter ce merveilleux cantique. Alors chantez avec nous si vous le connaissez à la maison. Un dernier cantique qui, on n'a pas chanté régulièrement ici, mais on aimerait vous en faire profiter. Si vous le connaissez, encore une fois, chantez avec nous. Et bien entendu, vous connaissez très bien la mélodie. Allons-y, on va y aller maintenant. Grâce infinie, grâce infinie. Grâce J'étais perdu.
Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler... tout d'abord, on va faire une petite prière. Seigneur, que mes paroles soient tes paroles, Seigneur. Je ne suis que ton instrument, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Que ta force soit avec nous aujourd'hui et toujours et demain, Seigneur. Nous te demandons de nous aider aujourd'hui, Seigneur, de nous guider, Seigneur, dans ta parole aujourd'hui, au nom de notre bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous donc d'un sujet qui me tient à cœur. Depuis que j'étais très jeune, j'imaginais que j'étais accompagné par Jésus, puis qu'il me guidait. Alors, ça m'est sorti l'idée d'un concept que j'ai lancé il y a peu de temps, en fait, dans une autre église. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui deux concepts que j'ai développés. C'est cheminement avec Jésus et ou cheminement vers Jésus. Les deux ne sont pas le même, mais est-ce que c'est l'un et l'autre ou est-ce que c'est l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Alors, on va décortiquer ces deux concepts-là, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne et c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Premièrement, cheminement avec Jésus. On peut se demander pourquoi, je dirais plutôt avec Jésus. Pourquoi que je ne dirais pas avec Dieu, avec le Seigneur? Pourquoi avec Jésus? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes chrétiens, nous reconnaissons vraiment Jésus. Vous savez, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont reconnu, oui, même dans nos jours, mais en général, donc, on l'a refusé. Les musulmans, ils pensent que c'est tout simplement un prophète. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, pour tout vous dire, j'ai vu un texte d'un ancien musulman qui était converti au christianisme et qui m'avait vraiment impressionné. Je ne me rappelle pas tout, mais il disait quelque chose quelques points très intéressants. Il faisait la différence entre Mahomet et Jésus. Bon, Jésus était d'origine divine, Mahomet ne l'était pas. Jésus menait une vie pieuse. Il n'avait pas de femmes. Mahomet, 4 femmes. Et j'en passe. Parce que en fait, je ne me rappelle pas, mais tous les points étaient très, très, très intéressants. Mais vous savez, Jésus nous donne une autre vision de Dieu. Nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour comprendre la différence. Vous savez, quand j'étais vraiment converti à Jésus et que je dévorais pratiquement la Bible, j'essayais de tout lire, puis je voyais une très grande différence. Dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qu'on craint, c'est un Dieu qu'on se plie, c'est un Dieu qu'on tremble de peur. Et lorsque vous allez voir le Nouveau Testament, c'est complètement un Dieu complètement différent. C'est un Dieu plus humain, plus compréhensif, un Dieu plus aimant. Je dois le dire comme ça. Et ça, c'est Jésus que nous l'apporte. Et c'est justement pour cette raison que nous devons voir Jésus comme notre accompagnateur de vie. Parce que nous devons avoir ce cheminement de vie avec Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Thomas lui pose la question. Quel est le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bon, est-ce que c'est, comme on dirait en bon québécois, c'est-tu clair ça? Bon, alors c'est ça. Alors, c'est quoi ce cheminement avec Jésus? Par là, je veux dire tout simplement qu'il m'accompagne tout au long de la journée, tout au long de ma vie quotidienne. Quand je suis dans une telle situation, je pense comment est-ce que lui se comporterait. Si j'ai un problème soudain et que je n'aurai pas peur parce que Jésus est avec moi, il m'accompagne. Et encore plus
parce que je vais penser comment ferait Jésus dans telle et telle situation. Donc, je vais savoir comme chrétien comment est-ce que je dois me comporter. Comment est-ce que je dois avoir la meilleure attitude? Non, mais c'est quand même incroyable cela. J'ai le Seigneur avec moi. De quoi vais-je avoir peur? Finalement, quand vous pensez à l'affaire, que vous êtes convaincu que Dieu est avec vous, que Dieu est omniprésent dans votre vie, alors de quoi est-ce qu'on peut avoir peur? Sauf que, oui, c'est très bien de penser que Jésus est toujours avec nous, mais le problème c'est que il faut toujours le garder dans notre esprit. Mon vrai défi était de jamais l'oublier. Cet accompagnement de Jésus doit être là toute la journée et je ne dois jamais l'oublier. Mais des fois, facile à dire, mais plus difficile à faire. Combien de fois on l'oublie? À peine j'ai pensé à tout cela que quelqu'un a été impoli avec moi. Ça peut être au trafic, rage au volant, vous savez, et nous y voilà qu'on est déjà tout fâché. Le taux d'adrénaline monte tout d'un coup. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on a pensé que Jésus était là? Des fois, là, je l'ai oublié. Mais c'est là le défi. Nous devons toujours garder en esprit qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas. Nous sommes tous des humains, je les comprends, je le sais, je l'ai vécu moi-même. Alors c'est pour ça que je lance ce message et ce défi à tout le monde. Vous savez, grâce à cette présence quotidienne, vous ne perdrez jamais vos esprits de bons chrétiens. Car il ne faut pas oublier que nous sommes la lumière du monde. Ainsi, nous pouvons lire Luc, chapitre 8. Non, je vais passer plutôt Matthieu, chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Oui, pourquoi que j'insiste ça? Parce qu'on va y revenir. Donc, vous êtes la lumière du monde. Bon, et continuons avec cheminement avec Jésus. Tu es dans un entrevue pour un emploi, tu es dans une réunion importante, tu es dans une conférence dans laquelle tu joues tout ton avenir dans le travail. Eh bien, préparez-vous, parce que Dieu vous a donné l'intelligence pour vous préparer. Jésus est toujours avec vous. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une réunion importante avec mon directeur, avec elle j'ai des ennuis de travail, mais tout s'est bien passé parce que j'ai gardé l'esprit tout le temps, la présence de Jésus avec moi. Vous savez que dans mes vies professionnelles passées, j'étais dans la direction dans une grosse compagnie d'assurance. Et puis, il y avait un concept que la compagnie avait développé, c'était les savoir-faire et les savoir-être. Les savoir-faire, on apprenait à nos représentants toutes les objections qu'on pouvait avoir de nos clients. Par exemple, pour ne pas acheter une assurance vie. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'intérêt, pourquoi est-ce que je vais acheter une assurance pour ma femme alors que si je meurs, elle va partir avec un autre, tout. Nommez-les. Il y en avait en masse. Alors, j'avais enseigné comment répondre à toutes les objections. Ça, c'est la connaissance, ça, c'est les savoir-faire. Mais il y avait aussi les savoir-être. Les savoir-être, c'est lorsque
vous étiez confronté à une question telle que vous êtes désarçonné, vous n'êtes pas préparé, alors c'est votre savoir-être qui sort. Et c'est là que tout ça se joue. Ça, c'est là que vous devez penser à Jésus. C'est là que Jésus va vous guider. C'est là qu'il va vous donner la possibilité de répondre à cette question. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui est arrivé dans ma vie professionnelle. À l'époque aussi, antérieure à ma carrière dans le monde des assurances, je vendais beaucoup de bourses d'études. J'étais déjà devenu donc, le numéro 2 dans la province pour les ventes du régime enregistré d'épargne-études. Or, nous avons eu un nouveau directeur dans la fondation et pour nous connaître, il avait fait une grande réunion. Et là, c'était une de mes collègues, elle était à ce moment-là la 3e dans la province, il a posé une question. Elle dit, j'ai eu un client qui était très riche et qui me disait, non, je n'ai pas besoin d'avoir les subventions pour l'éducation de mes enfants. Pourquoi est-ce que je vais payer? Je dis, non, je ne suis pas intéressé à votre programme. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que chaque enfant ait une bourse d'études, c'est que chaque enfant, il ait la possibilité d'aller aux études. Alors, qu'est-ce que le directeur a répondu? Bon, ben alors j'aurais insisté encore. Je vais expliquer tous les avantages à avoir la bourse d'études. Mais non, ce n'était pas la bonne réponse. Puis, la fille a déjà tout expliqué, elle a déjà tout donné. Je la connaissais très bien. Je savais qu'elle était capable, je savais qu'elle était douée. Mais alors, je me suis dit, bon, vous savez, cet homme, par la description qu'elle me donne, c'est un homme imbu de lui-même. Malheureusement, il y avait des hommes qui ne s'intéressaient pas trop à l'éducation de leurs enfants. Triste à croire, mais c'était bien ce qui arrivait de temps à autre. J'ai rencontré des milliers de couples, donc j'avais vu toutes les situations. Cet homme-là, il fallait lui dire, bon, écoutez, monsieur le client, vous êtes un homme riche, je comprends, mais vous savez quoi? Si vous l'inscrivez, votre enfant là, c'est le gouvernement qui va vous aider parce qu'il va vous donner 30 ou 40 ou 60% des subventions. C'est de l'argent que vous n'aurez pas à sortir de votre poche. Gardez votre argent, vous serez encore plus riche. Hein? C'est ça qu'il fallait lui répondre. Malheureusement, c'était comme ça. Il fallait complètement sortir des cadres conventionnels. Et c'est exactement ce que je vais vous dire. Donc, Jésus va vous donner la réponse dans chaque situation que vous allez être en difficulté. Vous savez, ce cheminement avec Jésus vous protège aussi. Car si vous êtes avec Jésus et que soudainement vous avez des tentations, des convoitises, des jalousies, vous n'allez pas tomber dans les panneaux. Vous savez, quand j'étais jeune dans mon pays, les filles étaient très coquettes, très jolies, mais je savais que je ne pouvais pas extrapoler. Je savais très bien que je ne pouvais pas me faire des idées. Et tout ça, c'était Jésus qui me donnait la force. Si je vois quelqu'un qui a bien réussi et beaucoup mieux que moi, est-ce que je serai jaloux? Non. Au contraire, je serai très content pour cette personne. Et n'oubliez jamais, c'est pour ça que je vous disais que les gens voient tout ça. C'est pour ça que vous êtes la lumière du monde. Lorsque vous êtes vraiment content de quelqu'un et que ça sort vraiment de votre esprit, vous savez que les gens le remarquent. Nous allons parler un petit peu de ça juste dans quelques secondes après. Et oui, cheminement avec Jésus vous protège parce que vous savez que Jésus n'est pas jaloux, il n'est pas envieux, il ne dit jamais des mensonges. Tandis que nous, qu'est-ce que je pourrais dire, n'est-ce pas? Vous aurez aussi une vie, une paix et la sérénité. Vous allez remarquer que votre attitude sera plus douce, plus attentive, pleine d'amour. Et vous allez rayonner. Et vous allez rayonner tellement fort que même ceux qui sont méchants et ou perfides n'auront d'autre choix que de devenir comme vous. Et oui, vous allez rayonner. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez, j'ai bien cité la question de la paix et la sérénité. Pourquoi? C'est drôle parce que je fais une distinction entre les deux.
j'ai eu un premier mariage, donc pourquoi la différence? Vous savez, j'avais 2 beaux-fils qui tout le temps m'assaillaient avec des idées, ils voulaient avoir la vie facile. Alors ils me disaient, bon, moi j'ai une nouvelle copine, moi je vais la porter dormir ici à la maison. Maman, elle me dit oui. Et toi, pourquoi que tu me dis non? Et tout le temps, j'étais assailli pour des questions comme ça. Les autres, tous mes amis, ils le font. Mais pourquoi non, ici, je ne peux pas? Et ils invoquaient plein de raisons, plein d'arguments, jusqu'à un tel point que je me disais, est-ce que je suis méchant? Seigneur, est-ce que guide-moi là? J'ai perdu un peu les pédales, j'étais un peu désarçonné à ce moment de ma vie. Et je me demandais, non, c'est bien, la loi des dieux, et ça, c'est ce qui doit primer dans ma maison. N'est-ce pas? Mais alors, je comprenais que à ce moment-là, j'étais fatigué de tout ça, et ce que je cherchais, c'était la sérénité. Je voulais terminer avec ces situations, et je cherchais non pas la paix, mais la sérénité. Et la sérénité, tout ce que c'est, la différence, c'est que c'est la paix avec aucune idée de culpabilité. Parce que je me disais, est-ce que je suis méchant? Est-ce que je me comporte mal? Est-ce que je suis trop sévère avec mes beaux-fils? Non, non, je ne l'étais pas. Mais c'est ça ce que ça vous donne, la sérénité. Vous savez, chaque chose quotidienne que je fais, comme balayer ma maison, je le fais dans la joie et dans l'allégresse, parce que je suis ma compagne tout le temps. Vous savez, j'aime beaucoup le jardinage. Maintenant, en pleine neige, c'est un peu plutôt difficile, n'est-ce pas? Mais on peut le faire même à l'intérieur, dans la maison. Mais vous savez que lorsque je fais le jardinage et que je plonge mes doigts dans la terre, cela me fait sentir la présence de Dieu. Parce que cette terre, c'est lui qui nous l'a donnée. Dieu nous a donné énormément de choses simples, le soleil, les jours, la nuit, la vie, la nature, les arbres, des choses qui sont là aujourd'hui, qui sont là demain, qui seront là pendant très 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 longtemps, n'est-ce pas? Des choses très simples. Avez-vous remarqué que des fois c'est l'homme qui complique les choses? Vous savez, quand j'étais dans la direction, dans le service financier, je devais apprendre beaucoup de concepts financiers. Exemple, les gars me disaient, ah, j'ai vendu une maladie grave avec propriété partagée. Oh, c'était les grands mots. On était quelqu'un parce qu'on connaissait les grandes stratégies fiscales, comment éviter les impôts. Mais moi, je riais de tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moindre petit changement d'une clause du gouvernement, tout tombait à l'eau. Vous savez, un programme qui comptait 20 pages et qui était complexe à ne plus s'en finir, du jour au lendemain, tout s'écroulait. Voyez-vous la différence entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu? Vous savez combien de fois que j'ai vu, il y avait une assurance vie que je vendais, le V15, qui était un excellent programme pour les enfants. Et oui, le gouvernement libéral a pris les pouvoirs donc, au fédéral. Une petite clause a suffi que tout tombe à l'eau. Et c'était des concepts que j'avais appris avec difficulté, avec beaucoup de temps, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de passion. Tout ça, vous savez, ce n'est que de la vanité. Ce qui est du Seigneur, c'est éternel. Mais ce qui est de l'homme, ça ne dure pas. Bon, je pense que cheminement avec Jésus, je pense que c'est clair dans notre esprit, dans notre cœur. Je pense que c'est quelque chose que va vous enrichir. Maintenant, parlons, c'est quoi la différence? Cheminement vers Jésus. Cheminement vers Jésus, ça implique que lui, il n'est pas là, que lui, il n'est pas à côté de moi. Ça implique un chemin que je dois faire pour arriver à lui. Vous savez, il est écrit, Matthieu 6, 33, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Donc, on va aller chercher Jésus. Lui, c'est mon objectif. C'est notre volonté de chercher Jésus, notre volonté d'être sauvé. Donc, d'accepter Jésus. Alors, ce serait quoi les outils dans cette recherche, dans ce chemin vers Jésus? Vous savez, un des outils qui est
les plus importants, je trouve, c'est la prière. La prière, vous savez, c'est un sujet complexe. Puis j'ai déjà parlé avec le pasteur Alain Bégin à ce sujet parce que j'ai déjà lu plusieurs livres entiers concernant la prière. Et pour moi, la prière, c'est tout simplement communication avec Dieu. Peu importe comment vous le faites, à voix haute, à voix basse, par votre cerveau, en pensée, debout, assis, à genoux. Daniel, il priait, le prophète Daniel, il priait 3 fois par jour, et toujours devant la fenêtre qui était orientée vers Jérusalem. La prière, pour moi, faites-la comme vous voulez. Vous savez, accompagnement avec Jésus, ça, c'est une forme de communication. Ça, c'est une forme de vie quotidienne. Ça l'est aussi. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Il y a la prière, les supplications. Quelle est la différence? Prière, supplication. Une supplication, c'est tout simplement une prière avec laquelle vous faites l'humilité. Une chose qui me tient à cœur, ou à moi aussi, une chose qu'on l'oublie aussi souvent, c'est l'obéissance. Vous savez, récemment, donc, j'étais confronté à des problèmes particuliers et j'ai gardé l'obéissance complète vis-à-vis à nos enseignements chrétiens. Et c'est là que j'ai senti combien que c'est important être obéissant. Quelle satisfaction que je trouve lorsque je suis parvenu à passer au-dessus de moi, à passer au-dessus de certains désirs qui ne sont pas compatibles avec l'attitude chrétienne. Et ça, pour moi, vous savez, ça c'est un vrai homme. Vous savez, quand j'étais petit, je me disais, qui est un vrai homme? Parce que je voyais tout. Je voyais un plombier qui me montrait ses biceps. Moi, je suis un vrai homme parce que j'ai des biceps. Voilà, regarde comment ils sont durs. Touche ici, touche ici. Ça, pour lui, c'était un vrai homme. Ah, ok. Intéressant, je me disais. Puis mon père me disait, tu sais, un vrai homme, c'est celui qui est plus intelligent, qui est très intelligent. Ah, j'ai dit, mon père peut-être a raison. Mon père, il dit toujours bien. Je trouvais que l'intelligence, après, c'était le plus important pour un homme. Mais avec le temps, puis j'ai entendu d'autres choses plus désagréables aussi. Mais j'ai compris qu'être un vrai homme, vous savez, il est écrit à Ecclésiastes, il est préférable un homme qui se contrôle lui-même qu'un conquérant de ville. Je me rappelle, j'ai oublié de chercher la citation. Mais vous savez, j'ai compris que être obéissant, c'est d'être rempli de cœur, c'est de suivre la loi des dieux. Vous savez, le roi David, il n'a pas été obéissant, lui. Il est allé chercher une femme qui ne lui revenait pas. Et en plus, il cherche la mort de son mari, Uri. Donc, il prend Bethsabée. Il n'a pas été capable de se convaincre lui-même qu'il ne doit pas faire une telle chose. Le prophète Nathan vient lui parler et lui dire, bon, toi tu as pris la femme d'un autre, qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'épée ne sortira jamais de ta famille. C'était ça la punition. Et David avait perdu le premier enfant qu'il avait eu avec Bethsabée. Vous savez, l'obéissance, c'est 2 choses à la fois. C'est un outil, mais c'est une condition. C'est une condition parce que nous devons être parfaits, entre guillemets, dans la mesure du possible, parce que nous sommes tous humains. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous sommes humains. Nous serons parfaits quand nous serons dans le ciel. Vous savez, aussi, un point important, c'est le jeûne. Je ne me suis jamais occupé beaucoup donc pour le jeûne, mais j'ai un ami proche, Dieudonné, lui il m'a parlé beaucoup, lui il le pratiquait souvent. Puis j'ai commencé à le pratiquer le jeûne, puis ça m'a beaucoup rapporté en fait. À cet égard, je voulais citer un passage du prophète Daniel, chapitre 9, verset
3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Pardon. Mais il y a un autre passage aussi qui m'intéresse beaucoup. C'est 1 Samuel chapitre 4, 5, 6. Ici, pour vous donner la situation ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, les Israélites plutôt, étaient déjà envahis par les Philistins. Et ils avaient une peur bleue. Ils voyaient la fin de tout. Ils perdaient la foi. Et ils adoraient des dieux comme les Baals et les Astartés, qui étaient une déesse. Bon, et ils tremblaient de peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont battu les Philistins. Pourquoi? Il y a eu plusieurs choses ici. Premièrement, la repentance. Ils se sont repentis. Ils ont devenu obéissants. Ils ont obéi la parole de Dieu. Un seul Dieu. Et ils ont prié. Samuel a prié pour eux. Et tous, ils ont jeûné. Donc, dans ces passages, vous avez déjà plusieurs outils qui nous aident à chercher donc Jésus. Vous savez, cette progression vers Jésus, cette recherche de Jésus dans votre vie, elle peut être lente. Je préfère être lente, mais sûre. Et c'est ce qui serait le mieux. Mais nous ne sommes pas tous comme ça. Des fois, je vais aller très vite et avec des rechutes. On peut tomber, des fois, on peut tomber dans les doutes, on peut tomber dans des tentations, on peut tomber dans des regrets, on peut tomber dans des situations qui nous désarçonnent et nous n'y croyons plus. Mais peu importe la façon que vous choisissez, l'important c'est d'arriver à votre destinée. Dans cette vie vers Jésus, nous devons éviter les péchés, peu importe si graves ou non. Mais il faut éviter les péchés. On l'a déjà parlé parce que ça fait partie de l'obéissance. Je trouve qu'il faut aller selon ses capacités et il ne faut pas surestimer ni sous-estimer. Vous savez, j'ai eu des périodes de ma vie où je me suis surestimé, trop confiant. Et c'est là que, comme on dit, on tombe dans les panneaux. Et qu'il faut faire attention. Ni surestimer, ni sous-estimer. Dans cette recherche vers Jésus, est-ce qu'il vous faut un guide? Est-ce qu'il vous faut quelqu'un pour vous donner un coup de pouce, pour vous aider? Vous savez, ma réponse c'est que c'est oui et non. Oui, si vous sentez le besoin. Oui, si vous voyez qu'il vous manque quelque chose, que vous n'avez pas la force. Non, si vous vous sentez de taille à affronter la situation. Vous savez, une chose que j'ai déjà prêchée, nous les hommes, on n'a pas l'habitude, des fois on est un peu orgueilleux, on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Des fois c'est ce qui explique
beaucoup de suicides parmi nous, entre 15 et 35 ou 45 ans. Vous savez que le Québec a un triste record de suicides. Pourquoi cela? C'est à cause de tous les problèmes que nous vivons et nous ne parlons pas. Vous savez, aujourd'hui, je suis content d'être là parce que moi, je l'ai vécu. Hein? J'ai vécu un premier mariage très difficile et j'ai passé par là. Alors, je le comprends très, très, très bien et je sais de quoi je parle. Vous savez que on m'avait posé la question au CLC lorsque j'avais un problème. J'ai dit, avez-vous des pensées comme ça ou de mauvaises pensées suicidaires ou peu importe? Non, moi je suis fort, moi je suis latino. Là. Hein? Non. Ah, oui, mais oui, je les ai vécues. Oui, je suis vécu pension et tout ça. Là. J'ai vécu toutes ces situations-là. Et je sais comment que les hommes ne demandent pas de l'aide. Parce que j'en ai parlé beaucoup d'hommes qui ont été dans cette situation-là. La femme, oui, elle va chercher plus de ressources, elle va chercher plus de l'aide, elle va parler avec d'autres collègues, elle va parler avec d'autres femmes. Mais nous ne les faisons pas. Les hommes, c'est pour ça que, chers amis, les dames, donc, regardez bien votre conjoint. Faites attention à ces choses-là. Vous savez, quand il faut demander de l'aide, il ne faut pas être gêné. Une chose qui est très importante aussi dans ce chemin vers Jésus, c'est de fréquenter une église. Combien de fois avez-vous entendu que lorsque vous avez des bons amis et que vous voulez les amener à l'église, on vous répond « Ah, moi je crois en Dieu, moi je suis en paix, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. » Combien de fois que j'ai entendu cela? En fait, c'est une échappatoire. Ils veulent vous être gentils, ils veulent dire que oui, je suis croyant, mais ils ne sont pas capables de faire un pas plus en avant. Autre chose qui est très importante, chercher des amis chrétiens. Et, je pèse mes mots, faut-il rejeter les autres? Oui et non. Parce que si vous voyez quelqu'un de toxique qui vous éloigne du Seigneur, éloignez-vous. C'est écrit dans la Bible. Éloignez-vous. Ne vous laissez pas envenimer, ne vous laissez pas convaincre par d'autres personnes qui ont des doutes et qui essayent de vous amener dans le mauvais camp. Vous savez, quand j'étais très jeune, quand j'étais enfant, je me sentais un peu différent des autres enfants. Alors, je ne me groupais pas. Je menais une vie un peu seule. Et dans le monde latino, dans les garçons latinos, vous savez ce qui se passe là? Ils vous prennent comme l'exemple à rire de vous. Ils se moquent de vous. Puis, alors j'étais le fait moi rire de tout le monde. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je n'aimais pas ça, je devais me défendre. Et des fois, ça prenait une tournure violente. À une époque, je me rappelle, on m'appelait la poudrière. Parce que pour me protéger, je me battais avec les autres. J'ai dit, ouais, moi, écoute, moi ça ne m'intéresse pas. Sortir, oui, on me disait, oh, on va sortir, on prend nos frondes, on va tuer des oiseaux. Tuer des oiseaux? Jamais de la vie, moi. On va casser des vitres des maisons abandonnées. Non, je n'ai pas envie. C'est violent, ça ne m'intéresse pas. Je me voyais tellement différent. Je dis, mais pourquoi que je ne veux pas être comme les autres? Pourquoi que c'est comme ça? Mais j'ai gardé mes principes. Plus tard, je commence à avoir des amis chrétiens. Et puis, pour finir, dans mon adolescence, et à la fin de mon adolescence en Uruguay, tous mes amis étaient des séminaristes. Et j'avais bien compris que, finalement, il fallait trouver... Tout était question de trouver vos bons amis. Tout est question de trouver le bon environnement. Vous savez aussi, autre chose qui est très importante, les lectures. Les livres fondamentaux pour nous, c'est toujours la Bible. Ça, c'est le livre le plus important. Mais vous savez que dans ce monde chrétien, donc, il y a beaucoup qui ont écrit des livres, il n'y a qu'à penser à MacArthur, mais il y a certains ouvrages, par exemple, qui vous marquent. J'ai lu une fois un livre, Manuel le Totonac. Manuel, c'était une histoire, vous allez trouver ça très intéressant, là.
les Totonacs, c'était des Indiens dans le Mexique. Le Mexique, là, on parle espagnol, mais il y a une tribu qu'on appelle les Totonacs. Et un couple est arrivé des États-Unis pour traduire la Bible en langage Totonac. Et alors, ils ont pris un très jeune indigène parmi les Totonacs qui n'a jamais entendu parler de Dieu ni de Jésus. Alors, ils les prennent pour les aider à traduire. Mais Manuel, en écoutant tout cela en anglais, je dis, mais ça c'est très bien, ça, c'est Jésus. Dieu était comme ça, Jésus était comme ça. Et ça l'avait tellement impressionné que lui-même est devenu un fervent croyant. Et vous savez quoi? Manuel a commencé à connaître la vie de Jésus et ça l'a tellement ému et il a tellement aimé qu'il a commencé à faire des voyages partout et il expliquait partout. Il est devenu un modèle. On lui proposait toutes sortes d'emplois dans toutes sortes de compagnies. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, à la fin de sa vie? Il a fondé une école biblique dans sa région. Et la lecture d'Emmanuel m'a beaucoup influencé à moi parce que mon objectif, certains le connaissent, c'est d'aller en Amérique du Sud et fonder une école chrétienne tout simplement pour aider à l'éducation aux enfants. Mais ma stratégie, c'est en les amenant avec moi, en leur donnant des cours de géographie, d'histoire ou de langue ou de mathématiques, hein, alors je vais leur parler de Jésus. Je veux des personnes qui sont dans la rue, je veux des personnes qui n'ont jamais connu Jésus et je vais leur parler de Jésus en même temps. Et c'est comme ça que j'espère, jusqu'à la fin de mes jours, pouvoir amener des nouveaux ambassadeurs pour le service de Jésus. Autre chose aussi qui est importante aussi, des fois, là, je l'ai dit souvent dans mes prêches, c'est combien qu'il faut éviter la télévision, mes amis. Ça, je profite de l'opportunité pour bien faire attention de toutes les choses qu'on véhicule dans la télévision. Bon, maintenant, on a parlé cheminement avec Jésus et cheminement vers Jésus. Je pense que les deux concepts sont très très clairs. Maintenant, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que cheminement avec Jésus ou cheminement vers Jésus, ou tous les deux? Avant de répondre à cette question, je vais vous dire, ou je vais vous demander ce que c'est que la synergie. Vous savez, la synergie, c'est une force supplémentaire qui provient de deux forces. Deux professionnels se réunissent, un il a une compétence pour telle chose, l'autre a la compétence pour telle autre chose. Mais tous les deux, en travaillant ensemble, vont créer des choses qu'ils n'auraient pas pu faire les deux séparément. Donc la synergie, c'est quelque chose qui vient de plus grâce à cette union. Et pour moi, cheminement avec Jésus et cheminement vers Jésus, tous les deux se complètent. Tous les deux sont ensemble. Parce que les deux vont faire en sorte que je vais être avec Jésus et même ce concept va m'aider à chercher Jésus. On peut dire, ouais, je suis avec Jésus, mais je suis déjà avec Jésus, je suis déjà avec lui. Pourquoi que je vais aller vers lui? Non, non, c'est juste une pensée intellectuelle, mais c'est faux. Hein? Les deux, pour moi, sont ensemble et l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez aussi, j'avais pensé parler quand même un petit peu des freins, mais je vois que le temps commence à passer. Hein? Soyez toujours bien à l'affût de tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur. Pour moi, une chose qui est très importante, c'est que je vois ici, parce que j'ai vécu dans 3 continents différents, l'Europe, l'Amérique du Sud longtemps, et ici. Et moi, ce que je vois ici, c'est que c'est les conforts qui nous éloignent beaucoup de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Je vois que beaucoup viennent à l'église et je parle avec des gens qui sont dans l'église, mais il y a tout un monde qui est à l'extérieur. Et pourquoi qu'ils ne viennent pas? Ça, c'est malheureusement le confort dans nos sociétés occidentales, l'argent, la commodité, tout ça qui nous fait qu'on oublie. Vous savez, une fois,
avant de venir à Thetford Mines, j'étais dans l'église luthérienne à Montréal. Et j'ai eu un très bon pasteur, très jeune. Puis, ils avaient des missions au Guatemala. Et lui, il est venu du Guatemala et il était frustré de revoir toujours combien que c'est difficile d'amener de nouveaux croyants à l'église. Et il voyait comment au Guatemala ça a éclaté. Comment est-ce que les jeunes venaient à l'église? Et alors il s'est demandé, pourquoi est-ce que ça se passe au Guatemala et pas ici? Et moi je voulais lui dire, je suis désolé, mais partout en Amérique du Sud, ça se passe comme ça. Pourquoi pas ici? Vous savez, une fois, j'étais dans la principale ville, ça fait très longtemps, dans la principale ville de la Bolivie qui est Santa Cruz. J'étais allé dans la cathédrale. La nièce de ma conjointe m'avait amené à montrer la cathédrale. Très belle cathédrale, très bel édifice. Mais je sentais que c'était un grand vide. Et alors, elle m'amène présenter une toute petite église, mais très particulière. Elle était toute arrondie, complètement différente. Et il y avait un chapiteau au centre. Mais j'ai dit à la nièce de ma femme, je dis, mais attends une minute. Moi, ce que je vois ici, j'ai ma vision. Tout est clair pour moi. Tout est rempli ici. Il y a une vie incroyable ici. Je le vois dans mes yeux. Tout était vide. Il n'y avait personne. Mais moi, j'ai eu cette vision-là. Mais dis-moi, on vient de sortir de la cathédrale est vide. Hein? Ben oui. Et alors je dis, mais est-ce que c'est comme ça ici? Je lui pose la question. Elle me regarde profondément dans mes yeux, me dit, oui Juan, c'est comme ça. Ah, je suis resté gelé. Je dis, ah c'est incroyable. Je dis, parce que je vois toutes les classes ici. Ça m'a tellement impressionné que cette vie qu'il y a dans les pays d'Amérique latine, je veux y participer, je veux être là, n'est-ce pas? C'est comme ça que je comprends que notre vie quotidienne ici, c'est ça qui nous éloigne de notre Seigneur. Et c'est ça qui vraiment m'attriste. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais quand même faire une petite prière aussi avant de vous quitter. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui d'être là. Nous te remercions d'avoir parlé en ton nom, Seigneur. Nous te demandons de guider à toutes les personnes qui écoutent ce message. Nous te demandons de les nourrir, Seigneur. Que nos paroles ne soient pas allées en auditoire oublieux, Seigneur. Que nous partions, Seigneur, sereins, que nous partions dans la sérénité, Seigneur, que nous partions dans la paix, Seigneur. Fais que nous partions aussi dans la force de te chercher. Fais que nous partions, Seigneur, avec l'envie d'être plus près de toi. Fais que nous partions, Seigneur, avec l'idée que nous voulions que tu sois présent dans notre vie quotidienne, que tu nous guides, Seigneur, dans des situations banales et dans des situations difficiles, Seigneur. Que tu nous guides à ne jamais avoir peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, tous de partir en paix. Et tout cela au nom de notre bien-aimé Jésus-Christ. Alors merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.